Voilà, c'est bon. On va peut-être démarrer si ça te convient, Oui, parce c'est bon pour moi. qu'on Oui, a je un pense qu'on peut y timing aller. un peu serré. Et puis, on accueille voilà, au fur et à mesure les participants. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire où l'on va parler ensemble de QVCT et de charge de travail. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans la semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail, porté par l'ANACT. Alors, c'est peut-être comme ça d'ailleurs que vous avez entendu parler de ce temps. Sachez que le programme de la SQVCT est disponible sur le site de l'ANACT et que tout au long de la semaine, en fait, on vous propose des événements en présentiel, en distanciel, en fonction des régions dans lesquelles vous êtes et auxquels vous pouvez vous inscrire. Voilà, n'hésitez pas à aller le consulter sur le site de l'ANACT. On pourra vous mettre dans le chat aussi le lien, voilà, si jamais vous n'avez pas eu accès à ces informations pour que vous puissiez aller les consulter. Donc, on s'embarque ensemble pour 45 minutes. Ce webinaire va être animé par Eva Chillet et moi-même, Sandra Durand, et nous sommes donc toutes les deux chargées de mission à l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, en PACA. En fait, on dépend de l'ANACT, qui est l'agence nationale et qui est basée sur Lyon, et nous sommes sous la tutelle du ministère du Travail. Et on a une mission de service public qui est celle d'accompagner les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dans l'amélioration de leur qualité de vie et leurs conditions de travail. Voilà, et à ce titre, on travaille sur plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur celui de la charge de travail. Et je vais laisser Eva, du coup, vous présenter un peu le programme de ces 45 minutes que l'on va passer ensemble. Merci Sandra du coup pour les présentations et pour du coup le contexte de notre temps d'échange donc en fin de matinée. Effectivement, l'itinéraire de vol entre guillemets qu'on vous propose, c'est de pouvoir faire entre guillemets les liens entre la qualité de vie, les conditions de travail et la charge de travail, ce qui nous permettra de comprendre un peu plus le concept entre guillemets de charge de travail. Et une fois qu'on aura posé un petit peu les bases de cette compréhension, voir de quelle manière on peut agir, quels sont les leviers d'action pour justement pouvoir peut-être gérer ou ajuster cette charge de travail. On conclura par vous donner un petit peu des ressources qui sont disponibles sur le site de l'ANACT, notamment avec voilà, des outils, des méthodes. On présentera un peu plus en détail, alors uniquement, on s'excuse, mais pour les participants de la région PACA, parce qu'effectivement, cet intertour, ce webinaire s'inscrit dans l'animation d'un réseau qui s'appelle QVCT Network. On verra un peu plus en détail à la fin de notre présentation si les personnes de la région PACA souhaitent y adhérer et ensuite recueillir un petit peu votre feedback sur ce qu'on vous aura dit. Et évidemment, on va se laisser peut-être une quinzaine de minutes en fin de présentation pour répondre à vos questions s'il y en a. Donc, je ne sais pas si on a précisé. Là, effectivement, ça va être un petit peu descendant, entre guillemets. On va vous dérouler voilà, une petite présentation. On vous propose peut-être, si vous avez des questions, d'utiliser le chat pendant la présentation. Et si, voilà, pour couper peut-être les interférences, coupez vos micros. Et ensuite, à la fin, on verra soit les questions via le chat, soit si vous le souhaitez poser des questions en direct, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Sandra. Non, parfait. Merci Ok, beaucoup. super. Eh ben, Merci, Eva. on peut y aller. Donc, on va rentrer voilà, dans le sujet. Alors, effectivement, comme vous le disiez, Eva, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de faire les liens entre QVCT et charge de travail. Parce qu'on va voir que voilà, ce sont des thématiques qui se répondent énormément. Au regard de la qualité de vie et conditions de travail, alors c'est un thème dont on entend beaucoup parler et parfois c'est difficile de savoir ce que ça recouvre exactement. Ce que l'ANACT dit, c'est que la QVCT, ça poursuit des ambitions. Et ces ambitions, elles sont très bien reprises dans la définition qui est posée par l'accord national interprofessionnel de 2013.
et qui nous dit que la qualité de vie au travail, ça désigne et ça regroupe sous un même intitulé des actions, et il s'agit bien d'agir, qui vont permettre à la fois de concilier l'amélioration des conditions de travail, donc pour les travailleurs, et la performance globale des entreprises, ce qui fait que quand on rentre vraiment dans une démarche QVCT, on ne perd jamais de vue ces deux objectifs euh, qui visent à concilier vraiment l'amélioration des conditions de travail et la performance globale des entreprises. Et pour ce faire, on va chercher à redonner du pouvoir d'agir sur le travail aux personnes qui sont concernées et sur le travail d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Il y a toujours une perspective de projection et d'amélioration continue qui est importante dans la QVCT. Donc, il ne vous a pas échappé qu'en 2013, on parlait de QVT et puis depuis récemment, depuis 2020, on parle de QVCT. On est venu ajouter le C de conditions de travail. Donc, dans un ANI de 2020, et ça a été confirmé par une loi en 2021. Et l'objectif, là, vraiment, de cet ajout, c'est de réaffirmer la volonté de replacer au cœur des démarches QVCT le travail et de laisser de côté ce qu'on appelle les accessoires du travail. Donc, pour donner un exemple qui permet d'illustrer, l'idée d'une démarche QVCT, c'est de ne pas se concentrer sur mettre un baby-foot ou réhabiliter des salles de pause qui peut être intéressant évidemment, mais tout l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur le travail et ses conditions de réalisation. Voilà, donc c'est ce qui a souhaité être réaffirmé par cet ajout-là. Donc une démarche QVCT, ça repose aussi sur des principes et des méthodes incontournables, hein. Donc on va chercher à ouvrir des discussions sur le travail en réunissant autour de la table les partenaires sociaux, les travailleurs, pour qu'ensemble ils puissent définir, enfin poser un diagnostic, définir des pistes d'amélioration, les expérimenter et puis ensuite évaluer, valoriser et pérenniser hein, ce qui fonctionne bien. Et puis la QVCT, ça traite deux sujets en lien avec le travail. Et on va y venir et on va voir comment la charge de travail, ça s'inscrit là-dedans. Mais avant, je vous ai fait quelque chose de très synthétique. Sachez que dans le PowerPoint que nous vous fournirons, vous avez le lien vers le nouveau référentiel QVCT de l'ANACT que vous pourrez du coup consulter, télécharger pour aller plus loin hein, sur ces aspects de la QVCT. Donc, concernant les sujets de la QVCT, donc il y en a 6. Et ce que l'on remarque beaucoup au niveau de l'ARAC quand on est interpellé par des entreprises, des organisations, c'est qu'on vient souvent nous chercher sur les thèmes relatifs à la santé au travail. Donc parce qu'il y a des problématiques de risques psychosociaux, de troubles musculo-squelettiques, parce qu'on va chercher à se mettre en conformité aussi dans les organisations avec les obligations réglementaires en matière de documents uniques, d'évaluation des risques professionnels. Et on vient aussi beaucoup nous chercher sur les sujets en lien avec l'organisation, le contenu du travail et sa réalisation, hein, qui peut poser problème. Et forcément, quand on rentre sur ces sujets-là, on va traiter des questions de charge de travail. C'est étroitement lié à ces questions de charge, alors soit de surcharge, soit de sous-charge, mais en tout cas des sujets qui vont forcément amener à ce qu'on s'interroge sur cette répartition de la charge et sa régulation. Quand on conduit des réflexions sur la charge de travail, hein, donc quand on va questionner cette thématique-là, on va aussi venir interroger le champ des relations au travail. Donc ça fait référence au PETAL, la projet d'entreprise et management et dialogue professionnel et dialogue social. Donc on va parler des relations avec les directions, des relations avec les managers, des relations avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les collègues hein, au sein d'une équipe. Puisqu'on le verra, la régulation de la charge, ça passe par l'ouverture d'espaces de discussion sur le travail, où justement, on va mettre autour de la table l'ensemble des personnes qui vont concevoir et réaliser le travail pour justement trouver des pistes d'action. Et donc, on va agir favorablement sur ces dimensions. Réfléchir aux questions de la charge, ça va aussi permettre de questionner les sujets autour de l'égalité au travail. Égalité au travail, entendu au sens large, hein, relations femmes-hommes, personnes en situation de handicap, etc. Et les questions de compétences, à savoir, est-ce que toutes les personnes dans l'organisation ont les moyens est-ce qu'ils sont en mesure de répondre correctement aux exigences de la situation de travail? Alors, c'est toujours l'équilibre entre les contraintes de la situation et les ressources dont on dispose. Et donc, dans ces questions-là, hein, forcément, on va venir voir si les personnes, peu importe leur statut, encore une fois, ont la possibilité de réaliser leur travail correctement, de faire face
aux questions de charge correctement. Donc, on voit à quel point la question de la charge de travail, en fait, elle est transverse aux différents sujets que recouvre la QVCT. Et il y a deux portes d'entrée, hein. Soit on nous contacte directement sur des questions relatives à des problématiques de charge au travail, et en allant creuser, on va rayonner sur les 6 champs en fait, de la QVCT. Soit on va rentrer par un autre thème et forcément les questions de charge vont être traitées. Voilà, donc c'est vraiment un sujet extrêmement transverse. Donc, une fois qu'on a fait ces liens-là, on va se questionner sur vraiment qu'est-ce que c'est la charge de travail et quelles sont les représentations associées à la charge de travail. Et avant, en fait, avant dans une organisation de partir sur ce champ-là, il est toujours important de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il faut comprendre la charge. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut absolument, et on l'a vu dans les principes d'une démarche QVCT, que l'ensemble d'une organisation s'entende sur l'importance en fait d'y aller, de se structurer et de penser des plans d'action relatifs à l'amélioration de la QVCT. Et alors, c'est relativement facile de convaincre une structure de s'interroger sur la question de la charge parce que ça recouvre évidemment de nombreux enjeux. On a des enjeux en lien avec la santé et le bien-être, hein. J'en parlais tout à l'heure, on nous interpelle souvent sur des questions de risques psychosociaux, de TMS. On sait à quel point ça peut avoir des impacts et des conséquences sur les individus, sur le collectif, dès qu'on a voilà, de l'absentéisme, un taux de turnover, etc., hein, qui vont venir voilà, impacter énormément les organisations. On a aussi, en lien avec les problématiques de charge, des problématiques de sécurité au travail, notamment quand on est sur des questions de surcharge, hein, où on va travailler vite et du coup, on a une multiplication des AT, hein, accidents de travail, accidents de trajet. On a aussi un enjeu relatif à la productivité, à la performance et de façon plus précise en lien avec la qualité du travail. Donc la qualité de la production, la qualité du service rendu, la qualité des soins. Voilà, quand on n'a pas les moyens nécessaires de travailler correctement, on peut tomber dans des problématiques de mauvaise qualité. Et donc, ce sont des indicateurs qui alertent forcément une structure à tous les niveaux. On a aussi des enjeux en lien avec l'équité et la justice sociale. Est-ce que la charge est correctement répartie? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Et si ça ne l'est pas, là, pour le coup, on a aussi des alertes en lien avec un climat social qui peut se dégrader grandement hein, dans les structures. Et enfin, un autre aspect réglementaire, une conformité réglementaire. Alors, on n'a pas vraiment une législation très claire et très directe envers la régulation de la charge de travail. On a beaucoup d'accords nationaux interprofessionnels sur le sujet du stress, du télétravail, de la QVCT qui encouragent fortement à évaluer, à réguler la charge de travail. On a des lois relatives au temps de travail et des lois relatives au forfait jour, qui concernent une certaine partie, une certaine catégorie de travailleurs, concerne plutôt les cadres, où là, clairement, il est noté que les structures ont l'obligation d'évaluer et de réguler la charge de travail. Mais vous voyez, ça reste assez diffus quand même en matière de réglementation. Et après, évidemment, on a la loi voilà, de 89, 90 qui dit qu'il faut assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Et on peut, voilà, en motif, venir accuser la structure de ne pas avoir suffisamment bien régulé la charge de travail dans l'établissement et ça a pu entraîner, encore une fois, accidents, etc. Donc, on n'est pas des juristes à la RACT, hein. On va rester assez synthétique sur ces aspects-là, mais dans les ressources que nous vous donnerons, vous aurez de quoi aller plus loin si c'est voilà, quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, des enjeux et des questions auxquelles il faut répondre dans une structure pour éviter des risques qui passent de l'individu au collectif et au résultat du travail. Donc, sur la façon de comprendre la charge, je vais laisser la main à Eva qui va vous présenter un modèle que la NACT a conçu et qui permet justement de se la représenter. Merci Sandra. Donc effectivement, une fois qu'on a essayé voilà, de répondre au pourquoi, on va essayer de vous donner un petit peu des clés sur comment comprendre la charge. Et pour cela, on s'appuie sur le modèle donc, PRS qui a été développé dans les années 2000 par l'ANACT et qui a pour objectif, entre guillemets, de donner, on va dire, une grille de lecture, donc des outils, des méthodes
pour essayer justement un petit peu d'analyser cette charge de travail. Et du coup, ce modèle repose, on va dire, sur trois concepts ou trois notions qui caractérisent en fait la charge de travail et qui considèrent que cette charge de travail, finalement, c'est un équilibre entre le travail prescrit, donc la manière dont on va prescrire le travail, hein, dont on va la définir entre guillemets et commander ce travail. On va venir en détail un peu après. Ensuite, avec l'équilibre sur le travail réel, donc vraiment la manière dont ce travail se réalise dans la réalité du terrain. Et ensuite, la troisième notion, c'est le travail subjectif, c'est-à-dire la manière dont ce travail il est perçu généralement par les personnes qui réalisent ce travail. Donc, l'objectif de ce modèle, c'était de pouvoir véritablement montrer qu'on est sur un équilibre entre ces trois notions ou ces trois concepts et que le fait de comprendre la charge de travail, c'est de pouvoir également la réguler en fonction de ces trois notions, en fonction de la prescription, de la réalisation du travail et de la manière dont il est, entre guillemets, perçu ou vécu sur le terrain et de pouvoir comprendre, entre guillemets, les écarts qu'il peut y avoir entre ces trois notions. Donc, on va venir un peu plus en détail pour la suite. Donc effectivement, hein, le modèle PRS, c'est un modèle qui peut être retenu, hein, une façon, une méthodologie d'analyser finalement cette charge de travail pour permettre à tous les acteurs concernés de pouvoir se réunir et de pouvoir échanger, ce que disait Sandra tout à l'heure, hein, créer des espaces de discussion pour justement mettre en discussion cette charge de travail pour la comprendre entre guillemets. Donc, pour rappel, hein, peut-être que ce sont des notions qui ne vous sont pas, entre guillemets, étrangères, mais voilà, la prescription, hein, le travail prescrit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la définition de celui-ci, c'est entre guillemets la commande. Qu'est-ce qu'on me demande de faire dans mon périmètre d'action et de responsabilité qui m'est confié? Quels sont les objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs? Quels sont aussi les outils qui sont mis à ma disposition pour réaliser, on va dire, ce travail. Ensuite, il y a effectivement le travail réel. Donc, qu'est-ce que je fais réellement? De quelle manière aussi je le fais? Soit dans la réalité du terrain, du contexte, soit aussi par les moyens que l'on donne. Qu'est-ce que ça me demande? Parfois, sur le terrain, on peut aussi questionner, entre guillemets, qu'est-ce que ça me coûte? Quels sont les efforts qui sont nécessaires pour que je puisse réaliser cette charge de travail? Quels sont justement les ajustements, les régulations, qu'est-ce qui n'est pas forcément prévu, mais que je suis obligée de faire pour aller au bout de l'objectif qui m'est confié. Est-ce que je dois aller me tourner vers des collègues pour pouvoir le réaliser? Voilà, qu'est-ce qui est, entre guillemets, dans la réalité véritable, la manière dont je réalise mon travail? Et ensuite, le travail subjectif ou plutôt le travail perçu, c'est vraiment sur le ressenti. Qu'est-ce qui a du sens pour moi, entre guillemets. Donc, pour illustrer ça, on donne souvent cet exemple-là qui est intéressant, c'est-à-dire qu'une charge de travail, entre guillemets, qui se veut être lourde, hein, c'est-à-dire qui est conséquente, peut être très bien vécue s'il y a des signes de reconnaissance, si elle est prise en compte, si véritablement il y a peut-être du soutien des collègues ou que c'est su, c'est échangé, même si elle est conséquente, elle va plutôt être bien vécue. À l'inverse, une charge de travail qui est jugée entre guillemets faible ou qui ne va pas trop coûter peut être très mal vécue si elle n'est pas bien perçue entre guillemets par tous les acteurs ou toutes les parties prenantes parce que ça va renvoyer au sentiment d'utilité ou le sentiment, entre guillemets, d'inutilité qui a des conséquences directes hein, sur la santé au travail. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre ces deux notions. La contribution, qu'est-ce que je vais donner pour réaliser cette tâche, cette activité ou remplir mon objectif et quels sont les signes de reconnaissance que je vais avoir, entre guillemets, en retour. Et lorsqu'on a un juste équilibre, ça permet déjà aussi
de réguler la charge. Mais pour arriver, entre guillemets, à cet équilibre-là, l'objectif, c'est de pouvoir, entre guillemets, se réunir et se parler à la fois de la prescription du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui est incontournable pour pouvoir remplir les objectifs et aussi arriver à l'objectif de performance de l'entreprise, c'est important, la manière dont on le réalise et pouvoir arriver aux ajustements en fonction de cet équilibre entre le travail prescrit réel et comment moi je le vis sur le terrain. Et si on le vit bien, c'est important de le dire aussi, puisque ça permet de s'appuyer, entre guillemets, sur ce qui fonctionne bien et de pouvoir peut-être développer ou asseoir encore plus les bonnes pratiques. Alors, du coup, pour une fois qu'on a essayé de comprendre un petit peu ce modèle-là, l'objectif, c'est de pouvoir identifier les leviers d'action parce que l'on peut agir entre guillemets sur cette charge de travail. Et donc, on l'a vu à l'instant, la le principal levier d'action, c'est la régulation entre ces trois notions, travail prescrit, réel et perçu. Et donc, pour arriver à cette régulation, on l'a dit, c'est créer des espaces de discussion. Donc, du coup, avant d'agir, ce qu'on vous propose, c'est de repérer un petit peu le système d'acteurs qui est concerné par cette discussion, en tout cas cette régulation de la charge de travail. Donc, il y a généralement des prescripteurs, ceux qui vont décider de l'activité. Donc, c'est plutôt généralement les comités voilà, de direction ou les conseils d'administration qui donnent les grandes lignes stratégiques et qui donnent les contours de justement cette prescription du travail. Il y a ceux généralement qui conçoivent le travail, c'est-à-dire la manière dont on va le réaliser sur le terrain. Donc, on peut citer par exemple les directeurs de production qui vont pouvoir donner, on va dire, les différents process de production, par exemple. Il y a ceux qui pilotent le travail et qui répartissent, entre guillemets, ce travail et qui le répartissent justement en charge de travail sur le terrain. Donc là, on va être plutôt avec des managers, par exemple, de proximité ou des chefs de projet qui vont piloter des activités. Et ensuite, il y a également ceux effectivement qui vont influencer la réalisation du travail, soit de manière directe ou indirecte. Donc ici, on va plutôt retrouver, on va dire, les bénéficiaires, par exemple, les usagers, les clients, les patients, mais aussi peut-être les partenaires qui contribuent à la réalisation de ce travail, aussi peut-être les concurrents qui viennent justement mettre un peu en perspective les manières de fonctionner et qui ont du coup un impact sur la réalisation du travail et la charge qui est liée. Et donc ensuite, on a les réalisateurs dans ce système d'acteurs, bien entendu, c'est-à-dire les collaborateurs, ceux qui sont sur le terrain et qui vont réaliser les tâches, les objectifs qui leur sont confiés. Et donc, du coup, l'objectif, vous l'avez bien compris, on l'a dit à plusieurs reprises, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en discussion la charge de travail entre ceux qui prescrivent, ceux qui conçoivent le travail avec ceux qui le réalisent. L'objectif étant effectivement de créer un espace de discussion, mais surtout de pouvoir repérer les leviers ou les endroits où est-ce qu'on peut agir, où est-ce qu'il y a besoin qu'on régule cette charge de travail. Et donc, du coup, les trois niveaux d'action en termes de méthodologie que l'on peut vous présenter ce matin, c'est effectivement, encore une fois, un peu un système de triangle. L'objectif, c'est en amont de pouvoir anticiper et planifier la charge de travail, c'est-à-dire de pouvoir s'organiser. Le mieux, c'est de pouvoir le faire de manière collective pour pouvoir justement répartir cette charge de travail par rapport aux engagements que l'on a, par rapport aux objectifs, par rapport effectivement à ce qui a permis de prescrire et concevoir le travail. Ensuite, de pouvoir accompagner cette charge de travail, faciliter, apporter aussi du soutien concret sur la réalisation du travail. Trouver vraiment la manière de
de pouvoir justement, hein, comme le disait Sandra, trouver le juste équilibre entre les contraintes et les ressources que l'on a et de pouvoir aussi rendre quelque part explicite cette charge de travail, c'est-à-dire de pouvoir dire, bah voilà, j'ai tel moyen, finalement, j'y arrive pas et d'essayer de comprendre finalement pourquoi. Et une fois que l'on a fait ça, ben, ça nous permet généralement de pouvoir ajuster cette charge de travail. Donc, on va vous présenter plusieurs outils là juste après, mais généralement, effectivement, le retour d'expérience hein, ou le REX permet justement de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et d'identifier justement là où on pourrait agir en tout cas différemment, essayer quelque chose qui permette d'apporter voilà, quelque chose de différent pour que cette charge soit mieux régulée ou, entre guillemets, mieux vécue par les personnes qui réalise ce travail-là. Cette dernière partie, elle est très, très importante pour limiter les frustrations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a porté attention à cette charge de travail et aux leviers d'action que l'on a, c'est important de pouvoir mettre en place les ajustements, en tout cas d'essayer des choses et de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc là, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de chaque partie. Et avec Sandra, on a préparé pour essayer de vous donner des outils concrets. Et donc, je vais laisser la parole à Sandra, mais a priori, tous les outils, vous les retrouverez en fin de présentation avec les liens directs. Merci Eva. Donc effectivement, là, l'idée, c'est de vous donner à voir les outils. Alors, on va le faire assez rapidement. Mais voilà, toutes les ressources qui sont à votre disposition ensuite vous permettront de les prendre en main si vous souhaitez les expérimenter. Donc, l'ensemble des outils présentés partent du principe qu'ils s'animent lors de temps d'échange en collectif ou en individuel en fonction hein, des outils présentés pour ouvrir des temps d'échange sur le travail. Voilà, donc systématiquement, il faut les voir comme des outils qui vont favoriser la discussion. Hein. Donc, si on part du premier niveau d'action qui est celui d'anticiper la charge de travail, là, l'idée, ça va être de construire de façon collective les bonnes conditions de réalisation du travail. En tout cas, d'échanger sur les bonnes conditions de réalisation du travail. Et pour ça, on a deux outils en fait à disposition. Le premier, c'est le jeu Les Essentiels, la charge de travail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la gamme de jeux Les Essentiels. On l'a décliné sur les thématiques QVCT, télétravail, égalité, etc. Et donc, charge de travail aussi. Donc, en fait, c'est un jeu de cartes. Des cartes qui permettent de balayer en fait l'ensemble de la thématique charge de travail. Et ces cartes sont piochées, lues et analysées collectivement. Et analysées collectivement, en fait, ce qu'on demande, c'est de les répartir sur 4 plots. Il y a un plot qui est existant et satisfaisant, un plot existant mais à améliorer, un plot inexistant mais souhaité et un plot inexistant et non souhaité. Et en fait, collectivement, on va piocher les cartes et on va décider si on le classe dans tel ou tel plot. Et à la fin, une fois que l'ensemble des cartes a été balayé, ça nous permet d'avoir les actions prioritaires, hein, donc celles qui auront été classées sur les plots inexistants et souhaités ou existants et améliorés. Et donc de dessiner un plan d'action. Voilà, donc je vous en parle très rapidement, mais sachez qu'il y a plus de détails et on pourra échanger plus largement là-dessus la prochaine fois. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de faire un état des lieux exhaustif relatif à la thématique charge de travail et donc de dessiner des pistes d'action. Un autre outil que l'on vous propose, c'est la grille de questionnement sur les 3 dimensions de la charge. Donc, en contexte, hein, on met autour de la table les prescripteurs, les réalisateurs du travail, et dans une perspective d'anticipation, on va se poser voilà, tout un tas de questions. Alors, en perspective d'anticipation, ça peut être au moment de la programmation. Voilà, on programme notre année 2025. On accueille un nouveau projet.
On vient de recevoir une nouvelle commande d'un client, hein, donc voilà, à partir de cet état-là, on va se poser les questions suivantes et donc des questions qui ont trait à interroger toujours, hein, suivant le modèle PRS, les trois dimensions de la charge: prescrit, réel, perçu. Donc sur le travail prescrit, on va se questionner. Est-ce qu'on a besoin de plus de précision sur le travail à venir? Et puis, il y a des impondérables, hein, dans le travail, hein. Quand on a une commande, quand on a un projet, quand on a un programme, il y a des impondérables. Par contre, est-ce que c'est clair? La prescription est-elle claire? Est-ce que les consignes, les objectifs, les délais sont bien compris par l'ensemble des personnes qui sont concernées? Est-ce que on sait quels sont les outils mis à disposition, la qualité du résultat attendu, etc. Donc là, on va s'assurer que la prescription est claire, comprise par tout le monde, et qu'il ne manque pas des éléments pour justement l'appréhender correctement. Ensuite, on va aller sur le champ du travail réel. Concrètement, de quoi vous avez besoin, selon vous, pour bien faire cette tâche, pour bien mener à bien ce projet? Est-ce que vous y voyez un risque? Qu'est-ce qui pourrait vous manquer suite aux expériences passées? Est-ce qu'il y a des écueils qu'on pourrait anticiper? Hein, donc là, on se projette, mais là, encore une fois, c'est une projection puisqu'on anticipe, hein, sur le travail réel. Et ensuite, on va questionner le travail perçu, le travail subjectif. Est-ce que vous pensez avoir les compétences nécessaires pour mener à bien ce travail? Est-ce que vous pensez avoir besoin de soutien? Est-ce qu'il y a des contraintes externes à prendre en compte? Temps de trajet, contraintes familiales. Et est-ce que ça a du sens pour vous? Ah, cette question, elle est très, très importante parce que si le travail ne fait pas sens, peut-être que la charge, elle va être correcte, mais elle va être perçue, et Eva l'illustrer tout à l'heure, comme quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement voilà, pesant. Donc, c'est important de bien traiter cette question du sens. Donc voilà pour la grille de questionnement qui permet d'anticiper, hein, et qui sont des questions intéressantes à traiter en collectif. Sur le deuxième niveau, accompagner la charge de travail, là, on est d'accord, on est dedans, hein. C'est-à-dire que ça y est, on répond à la commande, on déploie le projet et on réalise la programmation. Donc là, l'idée, c'est de prévoir des temps où on va se poser et se questionner sur la charge. Comment ça se passe concrètement, voilà, comment c'est vécu, etc. Tout ça pour proposer des améliorations au fil de l'eau, hein. Tout à l'heure, on parlait de cercle d'amélioration continue. On est là-dedans, c'est-à-dire on n'attend pas la fin du projet pour se demander si ça a fait charge ou pas. Non, on fait des points réguliers pour être en capacité d'ajuster. Accompagner. Surtout d'accompagner. Donc là, on a deux outils à vous proposer. Donc l'analyse de l'activité, le diagnostic photo, et puis on va rentrer dans le détail. Donc l'analyse de l'activité, c'est une grille en fait qui est plutôt intéressante. L'idée, c'est de dire à l'équipe, au collectif, voilà, sélectionnez une situation de travail qui fait le plus charge pour vous, pour bien faire et bien vivre votre travail. Et donc, vous avez votre collectif qui va s'entendre sur une situation de travail très concrète qui fait charge. Et pour cette situation, on va rentrer dans de l'analyse, c'est-à-dire que collectivement, on va s'interroger sur les conséquences de cette situation qui fait charge, sur les causes, sur les ressources et sur un plan d'action qui permettrait de réguler justement la charge, hein, donc pour accompagner au mieux. Donc là, c'est très important de partir d'une situation de travail très concrète, très précise et d'aller la décortiquer parce qu'en décortiquant cette situation, on va rebondir sur des causes et des pistes d'action organisationnelles ou en lien avec les relations au travail. Et ça va peut-être nourrir cette situation-là, mais plus largement d'autres situations qui ont des mêmes causes en fait de charge, hein. Donc ça, c'est pour l'analyse de l'activité. Et autre outil, le diagnostic photo, alors on avait peut-être déjà entendu parler, hein, c'est un outil qu'on peut mobiliser sur d'autres thèmes que celui relatif à la charge de travail. Mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre en visibilité l'activité réelle et de discuter des écarts entre justement la prescription et ce qui se fait réellement. Et de partager des moyens à mettre en œuvre pour diminuer la charge. Donc, comment ça se passe? On va composer un groupe de travail. Alors, le groupe de travail, ça peut être l'équipe, ça peut être les fonctions, plutôt les administratifs ou les techniques, ça peut être l'équipe projet. Enfin, voilà, on va chercher l'unité qui est la plus pertinente et on va demander à ces membres-là de ce groupe de prendre 2 à 3 photos de situations de travail caractéristiques par rapport à la charge, surcharge ou sous-charge, hein. Une salle d'attente pleine, une boîte de mail saturée, enfin voilà, des photos qui illustrent. Et on va demander à ses collaborateurs d'expliquer
pourquoi le choix de ces photos, et ensuite collectivement de mettre en discussion les facteurs de charge, les conséquences et donc les ressources aussi, les moyens à mettre en œuvre. C'est plutôt intéressant comme outil parce qu'encore une fois, ça rend visible et on se base sur quelque chose de concret. Et en décortiquant le concret, on va rebondir sur des facteurs plus généraux et on va pouvoir collectivement agir. Ça permet aussi de faire prendre conscience à d'autres membres du groupe de sa propre charge parce que parfois on pense sur des questions d'inéquité ou d'injustice qu'on est le seul chargé et ça permet aussi de voir que c'est pas toujours le cas, hein. Donc voilà pour ces deux outils. Ah, je sais pas. Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est Voilà, bon tu peux si tu passer. avais autre chose. Donc, effectivement, ensuite, le troisième levier d'action, c'est de pouvoir effectivement ajuster la charge de travail. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça regroupe plutôt là des actions voilà, de correction, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir ajuster au niveau des conditions de travail et également comment on va pouvoir, entre guillemets, agir sur l'organisation du travail pour permettre justement de réguler cette charge de travail. Donc, on reste toujours sur le même principe hein, d'ouvrir des espaces de discussion, comme le disait Sandra. Hein, l'objectif, c'est de se voir de manière assez régulière. Et donc, l'outil qui est assez intéressant, on en a parlé, hein, c'est de pouvoir ben, conduire un retour d'expérience. Donc, c'est une méthode hein, que l'on peut utiliser pour plein d'autres sujets, mais pour la charge de travail, c'est assez intéressant. Hein. Ça repose toujours sur quatre grands, on va dire, principes. Hein. Qu'est-ce qui est, entre guillemets, non négociable, c'est-à-dire ce sur quoi on n'a pas de prise. Ce sont nos contraintes. La plupart du temps, c'est plutôt exogène aussi hein, à l'organisation. On est obligé de faire avec ces contraintes-là. Ensuite, on essaie d'analyser ben, qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien, qu'est-ce qui fait ressource, quels sont nos points d'appui, qu'est-ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, toucher. Au contraire, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui peut être encore plus renforcé parce qu'effectivement, ça a plutôt un effet, on va dire, positif sur la charge de travail et sur sa régulation. À l'inverse, qu'est-ce qui dysfonctionne? Donc là, effectivement, on est plutôt sur l'ici et maintenant, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et qui serait intéressant de pouvoir améliorer. Et donc, dans cette partie-là, on essaye de repérer ce sur quoi on peut agir. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer d'identifier ce sur quoi on ne peut pas agir, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui qu'on pourrait essayer qui nous permettrait bah, justement d'évaluer l'impact sur la charge de travail. Et donc tout ça, ça permet généralement d'arriver à bah, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour permettre la régulation de la charge de travail. Donc dans la dernière ligne, ce qui est important, c'est de penser ben, comme beaucoup d'actions et de méthodologies hein, qui sont proposées par l'ANACT, bah, c'est l'expérimentation, le fait de tester des choses, ben, une manière différente peut-être de répartir la charge de travail et d'évaluer. Donc, comme disait Sandra, hein, au prochain point, on va voir bah, qu'est-ce que ça a permis, quels ont été les impacts. Ils peuvent être positifs comme négatifs, entre guillemets, hein, mais ça va justement encore permettre la réflexion, la discussion et peut-être l'ajustement sur la charge de travail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a été un peu plus exhaustif que prévu en termes de timing. Ça laissera peut-être pas beaucoup de temps pour les questions. En tous les cas, ça nous semblait important de vous présenter voilà, les grands contours. Et du coup, bah, je vais laisser Sandra reprendre la main pour vous présenter peut-être les ressources à vos dispositions pour aller un peu plus loin, sachant que vous retrouverez tous les liens dans Oui, la en fait, je vais présentation. aller vraiment très très vite là-dessus parce que donc dans le PowerPoint, vous avez tous les liens vers voilà, les kits, les guides, les webinaires en replay qui existent autour de la charge. Peut-être simplement ajouter qu'il y a une offre de formation nationale hein, sur la charge de travail. Donc une formation qui s'appelle Comprendre et identifier la charge de travail et ses leviers d'action. Donc en allant sur le site de l'ANAC, vous avez la programmation région par région. Et vous avez aussi la possibilité, si la thématique intéresse votre entreprise, votre structure, de nous demander de venir organiser la formation en intra, c'est-à-dire par exemple auprès d'un comité de pilotage ou d'un gros projet qui sera en charge de mener
voilà, des actions sur la charge de travail chez vous. Donc voilà, pour ça, vous rentrez en contact avec l'ARACT de votre région et en fonction de votre besoin, de votre demande, on peut vous conseiller sur la formation et éventuellement sur un accompagnement aussi. Bon, ça, on a passé rapidement du coup sur la présentation du jeu. Là, on va plutôt s'adresser aux participants de la région PACA, tout simplement pour vous présenter le réseau QVCT Network, hein, qui est un réseau qui permet de réunir faire des rencontres, pardon, et des échanges entre pairs pour discuter notamment sur les actions concernant la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ARACT PACA et de pouvoir faire une demande d'adhésion. Donc, généralement, on ponctue, on va dire, des rencontres comme aujourd'hui, hein, par exemple, du coup, par des webinaires, mais également des rencontres en présentiel. Donc, il y en a 3 qui sont programmées cette année. Le programme va bientôt être lancé dans la diffusion. Et donc, sur les rencontres en présentiel, on parlera plus précisément du lien entre la qualité de vie, les conditions de travail et les enjeux d'attractivité. Et donc, ces rencontres vont se décliner dans 3 départements, le 05, le 06 et le 84. Et on aura également 2 autres webinaires qui là sont plutôt aussi ouverts à tous comme aujourd'hui. Donc, faire le lien entre QVCT et RSE. Et le troisième sera les liens entre QVCT et le dialogue social, sachant que toutes les thématiques que je viens de vous présenter ressortent en fait des besoins identifiés par voilà, les personnes adhérentes au réseau QVCT Network qui ont souhaité avoir un peu plus d'informations sur ces thématiques-là cette année. Alors maintenant, si vous en êtes d'accord, on vous demande juste 2 petites minutes. Si vous pouvez sortir vos smartphones et pouvoir peut-être voilà, scanner le QR code pour nous donner peut-être votre avis. Ça va prendre vraiment 2 petites minutes. Avec Sandra, on a intitulé ça effectivement 2 minutes pour apprécier, avoir votre feedback à chaud sur la présentation qu'on a pu vous faire ce matin. Voilà, et peut-être qu'en parallèle, on peut prendre vos questions. Alors, dans le chat, il n'y en a pas, mais si Non. voilà, certains veulent activer le micro pour poser des questions ou échanger sur le sujet, bon, il reste officiellement 3 minutes, mais avec Eva, on reste à votre disposition plus longtemps. Il n'y a pas de souci pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous interpeller voilà, pour qu'on puisse y répondre. Oui, bonjour, moi j'ai une petite question. En fait, je suis de l'URIOPS PACA et voilà, je m'interrogeais sur voilà, si on pouvait prendre un rendez-vous avec une personne plus particulièrement de l'ARACT PACA pour réfléchir à une intervention auprès de nos adhérents. Mhm. Voilà, parce que l'URIOPS, c'est une union qui fédère en fait les organismes à but non lucratif du secteur social, médico-social et sanitaire. Mhm. On a prévu d'organiser des événements RH sur des questions qui sont liées notamment à l'attractivité, à la QVT. Donc, je voulais savoir si c'était dans vos possibilités, à qui je m'adresse particulièrement. Alors, bah, peut-être pour un premier échange un peu plus voilà, approfondi, on peut se mettre en contact ensemble. Oui, Donc, je vais ok, avoir mes contacts qui sont présentés en fin de diaporama, mais je crois qu'on a déjà échangé peut-être par mail. Je suis Eva Chilé, donc je suis la référente entre guillemets pour le réseau QVCT Network. Donc, on peut déjà faire un premier point ensemble et d'accord, je veux voir de quelle bien. manière ça peut Donc, s'organiser. vous revenez vers moi par mail peut-être? Oui, ouais, ouais, sans Florence, problème. donc je sais pas, vous avez mon nom. Oui, oui, j'ai Ouais, votre nom et j'ai merci. votre contact. Donc, je vous fais un Bien. petit mail dans ce sens-là. Merci Oui, beaucoup, en tout cas, merci à pour vous. l'intérêt. Oui. Mm.
Alors, je rebondis sur une question qui a été posée dans le chat. Si nous souhaitons organiser une formation intra, combien vous faut-il d'agents? Disons qu'à partir de 6 personnes, c'est intéressant. Il ne faut pas dépasser un groupe de 15 grand maximum. Voilà, pour vous donner une échelle. Après, là, moi, je vous donne des éléments très généraux, mais encore une fois, on adapte à la demande et voilà, l'idéal, c'est d'échanger par téléphone parce qu'en fonction de vos besoins, on adapte et le contenu et la durée et le nombre de participants. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse du sur-mesure, hein. Donc, on a vu qu'il y avait effectivement des participants un peu de toutes les régions de France. Donc, Sandra le disait, hein, effectivement, il y a une ARACT par région. Donc, ne pas hésiter à vous rapprocher de l'ARACT de votre région éventuellement pour organiser soit des actions de sensibilisation ou des formations, entre guillemets. Alors, Madame Maurette, j'imagine que le service FTLV, c'est formation tout au long de la vie. C'est Oui, ça? Oui, bonjour. bonjour. Ah, donc, du coup, bonjour, j'étais en train de chercher le micro en même temps. Oui, en fait, c'est le service formation tout au long de la vie. C'est eux, en fait, avec qui on est en lien avec, du coup, les agents. Et en fait, c'est vraiment un service entre l'INRAE et l'Institut Agro de Montpellier. Mais du coup, moi, je suis Occitanie, je suis pas forcément Oui, la mais c'est pas un souci parce que du coup, on a tous le même mode de fonctionnement. Donc, en fait, on est au niveau des ARACT, on est Calliope, hein, donc les formations que l'on dispense sont financées par les OPCO. D'accord. Donc, l'idéal, effectivement, c'est de passer par le service formation pour que le service formation se mette en lien avec l'OPCO et que la formation soit financée. D'accord, ok, ça marche. Du coup, je vais voir avec eux et après, je sais que l'ARACT en ce moment est chez nous, donc à la rigueur, je vais voir avec eux directement et qui font parce que du coup, ça peut intéresser même les agents au sein de mon département, du coup, vraiment de faire une formation qu'avec les agents de notre unité finalement. Et oui, alors ça c'est bien en fait quand la formation voilà, se fait en intra et que la structure a l'envie derrière d'enclencher une Mm, démarche mm, en mm. fait, hein, de régulation. Parce qu'au cours de cette formation, on revient plus dans le détail sur les éléments que là avec Eva on vous a présentés et surtout on prend en main les outils. On prend en main D'accord. les outils, on les teste et on se projette sur une organisation interne. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet charge de travail qui va s'appeler charge de travail? On fait un petit comité de pilotage, un petit groupe projet charge de travail. Est-ce qu'il y a déjà un comité de pilotage QVCT, auquel cas on rattache la thématique à ce comité de pilotage? Enfin, on va se questionner aussi sur toute l'organisation, la Mm. méthode à mettre en place. C'est vrai que c'est pas mal Voilà. enfin, que ce soit au niveau de l'institut, quoi, parce que Voilà. tout le monde en termes d'organisation, enfin, personne a la même organisation finalement. Donc, Oui, et ok, oui. je dis au service en fait formation tout au long de la vie, plutôt de prendre contact avec la RACT Occitanie. Alors, peut-être que ce que vous pourriez faire dans un premier temps, si c'est vous qui menez un petit peu la chose, c'est de vous rapprocher de la RACT Occitanie pour parler avec un conseiller, enfin un conseiller, n'importe quoi, un chargé de mission qui est expert de la charge, qui vous aide à bien définir votre besoin. D'accord. Et une fois que le besoin il est bien défini et que effectivement la formation ça apparaît comme étant la carte voilà indispensable, peut-être la première pierre à poser avant d'aller plus loin, vous pourrez vous rapprocher de votre service formation. Mais enfin, voyez, hein, vous faites le tri Ouais, avec qui après, je suis et référente formation, donc je suis en lien avec les agents et le service formation toute la vie, tout ouais, au long de la vie. Après, nous, on dit qu'on a des besoins, et puis après, c'est vraiment le service de la formation c'est plus en ce sens. Moi, c'est plus, ouais. je me dis, bon, mais ça peut être pas mal pour les agents, donc après, moi, je vais en parler au service, et après, c'est eux qui mettront en place la formation. Donc, D'accord. Oui, dans ce cas-là, prenez contact ouais. directement avec votre service formation qui se met en relation avec la RACT Occitanie. Ouais, et vous avez, par exemple, vous disiez que vous aviez pas un formulaire, mais un descriptif éventuellement de la formation que vous proposiez. Donc, Alors, ce que je vais aller sur le site de l'ANACT là tout de suite et je vais vous mettre dans le chat le lien vers le programme des je formations. pense qu'à mon avis, ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Comme ça, à la rigueur, en appui du mail que je vais faire aux collègues du service formation, comme ça, moi, j'aurai. Et donc là, vous verrez, il y a des dates, hein, il y a des dates qui sont mentionnées sur l'année, mais il ne faut pas se limiter à ça parce qu'il y a des choses qui peuvent, voilà, si ça s'organise en intra, les dates, elles sont définies en fonction de vous. Hein, voilà, je viens de mettre Oh, dans mais le chat super, le parfait. lien. Ça
Ça marche. Merci. En tout cas, super formation. En tout cas, merci à vous deux. Merci pour ce retour. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, pardon, Eva, vas-y. Non, non, mais on a été On allait dire la synchro. même C'était chose, savoir quoi. s'il y avait d'autres questions éventuellement. Ou si c'est bon pour tout le monde. A priori, dans le chat, je crois qu'on a répondu aux questions. J'en vois pas d'autres. Non, moi non plus. Après, des fois, on passe à travers, mais là, j'ai relu plusieurs fois. Ouais, donc Super. Eh ben, écoutez, de toute façon, on vous transmet le PowerPoint avec tous les liens. Vous avez les coordonnées d'Eva si vous avez des oui. questions. Après coup, n'hésitez pas. Du coup, ça sera effectivement dans le PowerPoint si jamais la référente plutôt sur le réseau QSD Network pour la région PACA. Et après, ben, on vous invite effectivement à vous rapprocher de la RACT de votre région si effectivement ce sujet vous intéresse, vous voulez aller un peu plus loin. C'est bon, du coup Bah oui, bah écoutez, on vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Et puis, bah, on vous souhaite une belle semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail, puisqu'on est dans le thème. Bah oui, complètement. Merci à tous pour la participation et puis ouais, belle semaine consacrée entre autres à la qualité de vie et conditions de travail. Merci. Et Au à revoir. vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.